vécu représente la sainteté, comme le nom d'Israël. En relation avec ce secret, il a été dit que Yaakov a été choisi par le Saint, béni soit-il, pour être un saphir dans le trône de gloire, à la place de Israël. 9. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, mais avec celui qui est d'un esprit contrit et humble, pour raviver l'esprit des humbles, et pour raviver le cœur des contrits. Ésaïe 57 2.15. Le cœur de ceux qui sont contrits est Yaakov, comme il est dit, et Yaakov vivre, car de là, les prophéties et les bénédictions sont descendues sur lui, même en Égypte. 10. Nous avons appris que Rabbi Abba a dit, le cœur voit que, pendant que Yaakov vivait en Égypte, sa prophétie n'était pas sublime, car le pays était détesté. 11. Voici, il ne méritait de bénir aucun de ses fils, et n'avait aucun esprit avec lequel bénir, sauf en Égypte. Lorsqu'il le fit, il bénit chacun d'eux selon un mystère, qui est, Yaakov vit qu'il y avait du maïs, aussi, brisure, en Égypte. Yaakov dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Venez et voyez, la prophétie n'a été donnée qu'au cœur brisé, comme il est écrit, descends là-bas, et achète, aussi, casse, nous de là, afin que nous vivions, et ne mourions pas. Béréchit 42, 2, 12. Rabbi Ozi a dit, sous le saint trône de gloire se trouve Yaakov comme un saphir, le saphir se rapporte à son aspect de jugement. Puis l'Écriture est venue et a dit, et il dit, ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais Israël, car tu as contesté avec Elohim et avec les hommes, et tu l'as emporté. Béréchit 32 2.29. Maintenant, nous constatons qu'Yaakov a découvert qu'il y avait du jugement en lui, comme il est écrit, le soleil se leva sur lui. Bidem 32. Et le secret de la question est, malheur à nous, car le jour décline, car les ombres du soir s'allongent. Irméia 6, 4, 13. Rabbi Shimon a dit, lorsqu'ils ont été bannis de Jérusalem, que l'offrande quotidienne n'existait plus, et que l'ennemi a souillé le temple, Malkou, la Nukva de Zahir Ampin, ne pouvait alors pas supporter les enfants d'Israël et leurs péchés. Seul le grade du nom, Israël, pouvait les supporter, parce qu'il est à double face de la miséricorde et du jugement. Puisque le jugement est la cause de la révélation de la miséricorde, le jugement est donc également considéré comme une miséricorde. 14. Les mots ton nom ne sera plus appelé Yaakov mais Israël, lorsqu'ils sont bien compris, signifie qu'Israël est supérieur à Yaakov, et c'est pourquoi il l'a bénéficié du nom de Israël. Et c'est pour eux que le bâton de Moshe a été gravé du saint nom sur ses deux faces, celle de la miséricorde du jugement, le grade d'Israël, et l'autre du jugement, le grade de Yaakov. 15. C'est le secret, il n'a pas vu l'iniquité chez Yaakov et il n'a pas vu la perversité chez Israël. Bamidbar 23h21, ce qui signifie qu'il n'a pas vu l'iniquité chez Yaakov, mais qu'il a vu la perversité. Mais Israël, il n'a même pas vu la perversité, car le jugement y est aussi considéré comme de la miséricorde. Il explique, nous sommes jetés en exil au milieu d'ennemis, et la Shechina est partie du roi, Zahir Ampin, et séparée de lui. Éventuellement, il fera en sorte que la Shechina habite parmi nous et nous rachète, car l'interdiction nous amène à nous repentir, et le repentir amène la rédemption. Par conséquent, le jugement Israël se transforme en miséricorde. C'est pourquoi l'Écriture dit, il n'a pas vu de perversité Israël, qui est toute miséricorde. Mais le grade de Yaakov n'est pas ainsi, car il contient la perversité. C'est pourquoi l'ange le bénit, ton nom ne sera plus appelé Yaakov mais Israël, qui contient à la fois le jugement et la miséricorde, l'exil et la rédemption, et qui est entièrement miséricordieux. C'est le secret du verset, ainsi parle Hachem, le roi d'Israël, et son Rédempteur, Hachem Tzvaot. Yeshaïa 44, 6. Il a vécu, il le vit. Ainsi parle Hachem, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Yeshaïa 66, 16. Dans le grade supérieur Israël, deux jambes, Netza et Od, vive. Netza est appelé et a vécu, Eb. Veyeshi, Vaviud Sheyud, et Od vivant, Eb. Sheyud, tous deux inclus dans le mot pour et a vécu. Il explique, le grand Yud contient le petit Yud, le grand She contient Tav, il y a Vav et Yud dans Vav, et dans Yud, Vav et Daleh. Cela vient du supérieur, Israël. 17. Telles sont les deux divisions comprises dans la pierre précieuse saphir sous le trône de gloire, qui se trouve dans le pays d'Égypte. Car il est écrit, et Hachem frappera l'Égypte. Yeshaïa 19h22, qui est la deuxième division, tandis que le verset, car ta rosée est comme la rosée des herbes. Yeshaïa 22.19, est la première division. 18. La deuxième division, qui concerne l'exil, est donc liée à la première division, qui concerne la renaissance et la rédemption. Venez et voyez le verset aux maisons de Yaakov, venez,
et marchons dans la lumière de Hachem Yeshaïa 2:2.5, ce qui signifie que les lettres indiquant l'exil auquel ils ont été condamnés pour leurs péchés, selon la vérité et la justice, ont un remède dans la Torah. Et si vous la gardez, vous sortirez de la souillure et de la boue, qui est l'exil, et vous marcherez à la lumière d'Hachem, qui est la résurrection et la rédemption. Puisque l'exil a provoqué le retour à la Torah qui mène à la rédemption, nous trouvons donc les deux divisions dans une seule lettre. 19. Les lettres Aleph et Resh Tzadideret, Li. Terre, sont la terre qui va malheureusement en exil, par le décret du livre de la Torah, c'est-à-dire, les 400 ans mentionnés dans le décret entre les pièces. Ils sont divisés par terre en Aleph et Resh Tzadi. Le décret du livre de la Torah indique que Resh Tzadi sont réunis en exil, ce qui signifie qu'ils ont été en exil en Égypte pendant Resh Tzadi égale 290 ans, ce qui, ajouté Aleph, d'Aleph égale 110, équivaut à 400 ans. Qu'est-ce que l'exil égyptien? On a dit à Abraham que ses enfants seraient en exil pendant 400 ans, mais si l'on fait le compte, cela ne représente que 290 ans. 20. Et Yosef mourut, âgé de 110 ans. Béréchit 52.26. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, voici que la jeune femme est enceinte, elle donnera naissance à un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, littéralement il est avec nous. Yeshaïa 7h14. La grossesse et la naissance sont mentionnées dans ce verse, et se sont accomplies dans les exils, les mauvais troubles et les temps mauvais, car le verse continue, car avant que l'enfant s'ait refusé le mal et choisir le bien, la terre sera désirée. Ibi.16. Et bien que le Saint, béni soit-il, sera avec nous pendant ces années, comme l'indique le nom de l'enfant, Emmanuel, qui est le nom de la Shechina. La Shechina a tremblé et s'est séparée de son mari, Zahir Ampin, et est restée avec nous en exil. Bien que la Shechina soit avec nous, elle souffre de la douleur et de l'exil, et est seule. Il y a donc une grossesse qui précède la naissance de l'exil. 110 ans, c'est l'impression supplémentaire que l'on considère comme la grossesse de l'exil. Le verbe veut indiquer que de l'exil égyptien, 110 ans se sont écoulés en tant que grossesse, tandis que 290 ans ont été l'exil entièrement. En tout, il y a 400 ans dont le Saint, béni soit-il, a parlé à Abraham, dans le décret entre les morceaux. L'exil de Yaakov n'a commencé qu'à la mort de Yosef. En rapport avec cela, il a été dit, et depuis le moment où le sacrifice quotidien sera supprimé, et où l'abomination de la désolation sera adressée, il y aura 1000, Élève, 290 jours. Daniel 12h11. 21. Ainsi, l'âge total de Yaakov fut de 147 ans. Béréchit 47 2.28. Les 147 ans de la vie de Yaakov contiennent le secret du nombre de corrections par l'exil qu'endureront les descendants, qui furent exilés sous un jugement sévère en 3 exils. Le premier, en Égypte, est assimilé à 7 ans. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, je vous charge, ô filles de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des chancheurs Ashurim de 2.7. Ici aussi, le nombre 7, Sheva, de la vie de Yaakov, est dérivé du serment, Shevua, de ne pas réveiller l'amour, jusqu'à ce que la rédemption le veuille. 22. Rabbi Shimon a dit, de ceci nous apprenons l'explication du nombre 7. Il est écrit, Hachem m'est apparu de loin, en disant, je t'ai aimé d'un amour éternel. Yirmeya 31 2.3. De loin, c'est-à-dire en exil, car le grand amour ne se révèle que par l'exil. C'est là que réside le secret, à savoir que l'exil est le moyen pour les enfants d'Israël d'être libérés de l'exil et que son amour nous sera révélé. L'Écriture veut indiquer, par le nombre 7 de la vie de Yaakov, que les enfants saints qui ont été exilés pour leurs péchés seront condamnés pour de nombreuses années, ce qui équivaut à 7 fois. Selon vos péchés. Vayikra 26 2.21. Il est aussi dit, si Caïn sera vengé cette fois. Béréchit 4h24, ce nombre répare le dommage qu'ils ont fait, et révèle la lumière de la rédemption. C'est pendant le premier exil en Égypte, qui est le plus court des exils. 23. Le second exil est à Babylone, assimilé à 40 années de la vie de Yaakov par rapport aux 7 en Égypte, car il est plus long que celle-ci. 24. Le troisième exil est le plus long, comparé aux 100 ans de la vie de Yaakov, par rapport aux 40 ans de l'exil de Babylone. 2. Rabbi Chizokia commence par expliquer qu'Israël a vu la torture de l'exil sur ses descendants, et par conséquent, son âme a commencé à mourir. Israël a alors rassemblé ses exilés et leur a dit que s'ils souhaitaient être absous de leurs péchés, ils devaient se comporter selon la vérité et la justice aux yeux de Dieu. Rabbi Shimon explique ensuite pourquoi Israël n'a appelé que Joseph son fils et non tous les autres exilés. Cela est dû au fait que tous les enfants d'Israël ont été appelés Yosef. Rabbi Chizkia fait ensuite référence au secret du Va comme incluant Yaakov, Joseph et les autres,
ainsi que les 6 séphirotes. La pertinence de ce passage à l'action d'Israël de parler au peuple de l'exil est un code pour le grand patriarche qui appelle toutes les générations, y compris les lecteurs de ce passage, et les éveille au pouvoir de la lumière et au chemin de la liberté éternelle, de l'accomplissement et de la rédemption finale. Lorsqu'Israël n'appelle que le nom de Joseph, le Zohar indique une référence directe à la séphira dimension de Yesod, le portail et l'entonnoir à travers lesquels la lumière céleste se déverse dans notre monde. Le nom Joseph fait référence à la lumière qui coule d'Yesod vers nous, le lecteur et tous les gens qui restent en exil dans notre génération actuelle. Cette lumière fait maintenant partie de notre être. 25. Et le temps s'est approché pour qu'Israël meure. Bereshit 47 2.29. Rabbi Chizokia a dit, il vit ce trouble de l'exil sur ses enfants, et son âme s'approcha de la mort. Il n'est pas resté en vie lorsqu'il a descendu ses grades à cause des péchés d'Israël. Israël, Zahir Ampin, n'est pas parti en exil avec eux, comme le Shechina, qui est parti en exil avec eux. Il demande, heureuse est la part d'Israël, car si lui, Zahir Ampin, n'était pas descendu avec eux en exil, il serait resté parmi les nations sans pouvoir s'échapper. Pourquoi donc est-il dit, pourquoi, quand je suis venu, n'y avait-il pas d'homme? Quand j'ai appelé, n'y avait-il personne pour répondre? Yeshaïa 52.2. Il n'y avait personne pour répondre fait allusion aux enfants d'Israël, nommément Zahir Ampin. Quand je suis venu, il n'y avait personne, il s'agit de la Shechina. Voici, à ma réprimande, je dessèche la mer, je fais des fleuves un désert. Zahir Ampin est donc tombé aussi avec eux en exil? Il répond, le Saint, béni soit-il, a donné une part aux enfants d'Israël, afin qu'aucun autre ministre ne règne sur eux, c'est pourquoi il est avec eux en exil. De plus, lorsqu'ils sont partis en exil, la Shechina est avec eux, mais Zahir Ampin est loin de la Shechina. 26. Il appela son fils Joseph et lui dit, si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il examina tous ses fils et leur dit, je vois beaucoup de malheurs s'abattre sur vos enfants, et l'un d'entre eux devrait trouver une miséricorde suprême. 27. Si vous voulez être délivrés de tous ces maux, jurez devant moi, et nous aurons entre nous le Maître de l'univers comme témoin, que vous vous conduirez selon la vérité et la justice, et que vous vous comporterez comme vos pères. Vous l'enseignerez à toutes les générations qui viendront après vous. Si vous le faites, vous échapperez à tous les malheurs qui vous atteindront. 28. Rabbi Shimon a dit, pour expliquer la difficulté qu'il n'a appelé que Yosef son fils et non toutes les tribus, les mots de Rabbi Shimon sont apportés ici. Et établissez la justice à la porte. Il se peut qu'Hachem Elohim de Tsevaot soit bienveillant envers le reste de Yosef. Amos 5h15, car tous les enfants d'Israël sont appelés Yosef. 29. Le Zohar revient aux paroles de Yaakov, si tu fais cela, tu n'enterreras pas un seul de mes enfants en Égypte, mais tu reviendras sain et sauf avec moi dans ton pays. 30. Il est écrit, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Bereshit 47 2.29. Il demande, qu'est-ce que ta main? Il a ouvert la discussion en disant, ceins ton épée sur ta cuisse, ô puissant guerrier, ta gloire et ta majesté. Teilim 45 2.4. Aussi ta main sous l'accueil s'applique à une épée, qui est une épée de grâce et de vérité, les deux séphirotes qui ne se séparent pas l'une de l'autre, ainsi Yesod qui contient la lumière de Tchassadim et la lumière de Shoma, appelée vérité et lumière de compagnie. C'est pourquoi il est dit, l'amour et la vérité vous précéderont. Teilim 89 2.15. La colère de Hachem les a divisés et chaque 4h16. Et si ces enfants étaient bons et faisaient ce qu'ils ont accepté sur eux, aucun des enfants ne serait mort en Égypte, car chaque bienfait que le Saint béni soit-il décrète sur les hommes est à la condition qu'ils soient bons. Comme l'a dit David, afin qu'Hachem poursuive sa parole qu'il a prononcée à mon sujet, en disant, si tes enfants prennent garde à leur chemin, pour marcher devant moi dans la vérité. Malachim 2.4. Mais si ce n'est pas le cas, il ne le fera pas. 31. Venez et voyez, meilleur est l'esprit du Père que l'esprit du Fils, car l'esprit du Père est celui du Fils, esprit tiré de l'esprit. Nous trouvons ainsi que l'esprit du Père par rapport à lui est celui de la racine par rapport à société anonyme branche. Mais si un autre air, de l'autre côté, contribue à l'esprit du Fils, il ne n'est pas entier, mais il est rendu défectueux par cet air de l'autre côté, c'est-à-dire un âne sauvage habitué au désert, qui renifle le vent dans son désir. Yirmeya 2h24. 32. Nous avons appris que Rabbi Amnun Saba, l'aîné, se rendit un jour en Cappadoce. Rabbi Isa Saba se dirigeait vers lui. Selon le Rahav Ashlag, ce paragraphe est une interpolation ultérieure, qui dans d'autres versions commence par Rabbi Abba. 34. Et il dit, jure-moi. Bereshit 47 2.31. Rabbi Chizokia a ouvert la discussion en disant, Hachem a juré par sa droite et par le bras de sa force. Yeshaïa 62 2.8.
ce qui signifie qu'Hachem a juré qu'il délivrerait les enfants d'Israël de leur exil. C'est ce qu'il leur a juré par le verset, et il lui a